Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour les énergies de la prochaine pleine lune du 30 novembre. Axée davantage sur à tous ceux que ça parlera, un chemin d'évolution, pour tous ceux qui sont en train de prendre vraiment conscience que les choses sont en train de changer pardon, pour eux dans leur vie personnelle, privée, professionnelle, sentimentale ou autre. Voilà, avoir un petit peu, canaliser un petit peu les énergies pour tous ces changements qui sont en train de se mettre en place. Voilà, donc je vais commencer par le petit oracle des couleurs. Alors, on a le vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Donc là, il s'agit de rester bien sûr ouvert et dans la tolérance, dans l'acceptation de ce qu'on peut voir se profiler, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut ressentir. Encore du vert, les amis, c'est aussi l'espoir. Mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc là, il s'agit de prendre conscience de ce qui nous entoure. De ce qui nous entoure et y compris de la nature, de se rapprocher de la nature, de se ressourcer et de s'ancrer. Hein. C'est ce qu'on nous conseille de faire dans un premier temps. On va voir par la suite. Alors, et oui, on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle et terre, mère sacrée. Oh là là, c'est très vert. Hein. C'est très vert tout ça, hein, si je puis dire. Alors, on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et on a terre, mère sacrée, message d'amour. Là, j'entends, j'allais dire tout simplement, qu'il faut se poser et faire partie du mouvement, en fait. Là, même s'il s'agit du changement, de l'évolution de chacun de nous, il s'agit aussi de nous tous, du collectif, j'entends. Et on est vraiment invité, guidé, pour ne pas dire poussé, à nous retrancher, mais dans le sens positif du terme, nous retrancher bah, dans une bulle, hein, on voit ici, hein, on les voit ici les bulles, dans une bulle qui nous connecte en même temps à notre cœur et au monde extérieur. Cette conscience-là dont je vous parlais au début, c'est cette conscience-là qui va être accrue. Vous voyez, on va vraiment être invité à, être dans l'acceptation de ce qu'on est, l'acceptation de ce qui nous arrive personnellement et surtout l'acceptation de comment on prend les choses. Et dans l'observation, au-delà, avant d'accepter, il faut observer, bien évidemment. Mais, enfin, je dis ça, mais le fait d'accepter d'emblée les choses, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes.
Donc là, on est dans une tolérance accrue, vraiment. C'est l'invitation qui nous est proposée et qui nous est même indiquée, si je puis dire. Si on va voir du côté des âmes, la bienveillance envers soi et envers l'autre, les autres, il s'agit de ça aussi, hein, et la patience. On est clairement en train de nous dire, posez-vous, regardez, observez, ne jugez pas, regardez avec un œil tendre, j'allais dire. C'est ça la bienveillance, hein, tendre. Regardez avec un nouveau regard. Si le changement doit s'opérer dans un premier temps, c'est dans le changement du regard qu'on a envers soi-même et envers l'autre. Les autres. Quand je dis l'autre, c'est avec un grand A, bien sûr. La bienveillance, l'amour, la bienveillance, c'est vraiment le début de l'amour, hein, si je puis dire. Hein. C'est ça aussi l'acceptation. Le fait de se dire, ok, moi je suis là, dans un monde qui est un peu, hein, qui est un peu tout feu, tout flamme, hein, qui est en train un petit peu d'être à l'envers quand même, hein. Dans un monde, ouais, bah comme ça, j'ai envie de dire. Sauf qu'au milieu, il y a le cœur, au milieu, il y a l'homme, il y a l'être humain, il y a l'être vivant, j'ai envie de dire. Euh, Même si tout est en train de brûler apparemment autour, en dessous, il y a les racines, il y a ce qu'on peut planter, il y a ce qui peut germer, et il y a ce cœur comme un bulbe. Vous savez, aujourd'hui, j'ai acheté des bulbes de jacinthe. C'est pas pour vous raconter ma vie, c'est parce que tout a un lien. Et là, je vois le bulbe de jacinthe qui, de toute façon, va germer. Enfin, va germer. Il est déjà, il y a déjà des tiges qui sortent, hein, mais va fleurir. D'accord? Nous, on est là. Je ne sais plus qui a dit, j'ai lu une phrase très jolie aujourd'hui qui disait ils ont voulu nous mettre sous terre, mais ils ont oublié que nous étions des graines. C'est sur le site de Sandrine. Je vous le noterai. Je vous le noterai en dessous. Euh, oui, je vous le noterai en dessous. Hein. Mais écoutez, cette phrase, moi, je l'ai trouvée magnifique parce que tellement vrai. Donc, même si, pour en revenir à ce que je vous disais, on a l'impression, c'est un fait, tout est sans dessus-dessous autour de nous. On est là, on est là, la verticalité est là, nous pouvons, nous sommes responsables de demain. Voilà. Et chacun va être amené à aborder ceci de manière différente. Certains vont s'en saisir, certains ne vont pas s'en saisir, et il n'est pas question de juger qui que ce soit, c'est comme ça. Certains ont une conscience élevée des choses, certains sont spirituels, certains ne le sont pas, certains sont en passe de l'être. Peu importe, c'est la vie, c'est comme ça. Mais pour ceux qui amorcent, qui ont l'idée déjà d'amorcer un changement qu'ils ressentent déjà en eux, ne vous inquiétez pas. Et même pour les autres personnes, ne vous inquiétez pas. Nous sommes déjà le changement en nous, que nous voulons voir. C'est dans ça que je vous dis que nous sommes responsables. Donc il faut adoucir notre regard sur nous et sur les autres.
et avoir confiance dans le fait que, tout me parle de végétal là, hein, dans le fait que au cœur de notre terre, qui lorsqu'elle n'est pas bleue est verte, Gaïa, hein, d'accord. Au cœur de cette terre, et plus précisément de cette verdure, nous pouvons pousser, nous pouvons repousser. C'est ce que j'entends. Alors, le retour et le miroir magique. Ouais. Oui, c'est le cycle, hein. Là, on a la carte du retour. Il s'agit du cycle. Le miroir magique, c'est ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut effectuer comme changement et comme évolution, hein. D'accord. Ce sont les choix. Ici, c'est la façon de se voir, la façon de nous voir qui peut changer les choses. Là, on a le miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Est-ce qu'on voit le vide? Est-ce qu'on voit le plein? Est-ce qu'on voit les oiseaux qui s'envolent? Est-ce qu'on voit que les nuages? Est-ce qu'on voit l'ombre? Est-ce qu'on voit la lumière? Ça, c'est chacun avec sa vision. Mais on nous indique ici le retour, j'entends le retour aux sources, la source. Le fait d'aller vraiment à l'essentiel, j'allais dire, j'ai l'image du cœur de la terre en fait, comme le cœur de votre être. Aller à l'essentiel, aller à l'essentiel pour aller épuiser l'énergie la plus propice au changement. En termes d'amour, qu'avons-nous par rapport à tous ces changements-là que vous ressentez probablement? Nous avons relation karmique et mariage. Ah oui, vous connaissez déjà. La relation karmique, c'est probablement ce que, d'une manière générale, hein, je n'interprète pas la carte telle qu'elle est là, littéralement, c'est ça le retour. Le retour et relation karmique, pour moi, jusqu'à présent, vous avez vécu des choses vous avez pu vivre des choses qui ont pu tourner en boucle, qui ont pu revenir à chaque fois, être resservis par l'univers parce que vous n'aviez pas compris certaines choses. Et c'est ça, en ces termes-là, hein, que le retour, que j'entends le retour. Et grâce à votre nouvelle vision des choses, plus dans la douceur et dans la bienveillance, et dans l'amour donc, vous allez pouvoir, cette situation comporte un mariage, vous réunir en vous-même, ou vous réunir aussi en tant qu'être dans votre famille, famille d'âme, famille du collectif, collectif humain, mais collectif aussi davantage spirituel, hein. Vous allez pouvoir vous réunir en vous, en votre âme, donc aussi avec les autres. Je parle d'union, d'union dans l'énergie, bien sûr. Vous allez vous retrouver, vous aspirer à vous retrouver avec des personnes qui ont le même taux vibratoire que vous, en fait. Oui. Et puis, un petit conseil énergétique. Ah voilà, alors on nous parle de la nuit, on nous parle des lunes. Équilibre. Cette pleine lune, vous voyez, la pleine lune, elle est là. La balance penche pour la pleine lune. Donc cette pleine lune-ci,
Pour moi, il s'agit de la prochaine, du 30 novembre. Euh, Cet équilibre, vous allez vraiment trouver... euh, Oui, pardon les amis, ça a coupé. Je vous disais que vous alliez trouver, pendant cette pleine lune du 30 novembre, euh, le début, le premier pas de votre chemin. Euh, j'ai cette image justement du premier homme qui pose le pied sur la lune. Ça peut être vous. Euh, Ça peut être vous dans votre nouvelle vie, entre guillemets, dans ce, ce à quoi vous aspirez de meilleur, ce qui vous correspond le mieux, ou tout court, tout ce qui vous correspond. Euh, Vous allez trouver avec ce moment de recul, ce moment d'observation, d'acceptation et ce début de mise en place de l'amour inconditionnel pour vous, hein, dans un premier temps bien sûr, et c'est ce qu'il faut pour vous, vous allez trouver vraiment le premier pas. C'est ce que je ressens. Alors je dis pas que vous allez tous vous appeler Armstrong, hein, euh, mais euh, des fois on dit, bon, moi je voudrais décrocher la lune. Alors là, vous n'allez pas la décrocher, mais elle va sacrément vous inspirer pour faire les premiers pas sur votre propre chemin, votre chemin d'être. Voilà, c'est ce que je ressens, les amis. Écoutez, les énergies qu'on m'a envoyées sont très très belles, très douces et, euh, et très, comment dire, très évidentes. Voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir, pardon. Si vous souhaitez creuser un petit peu plus, avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter, chouchoutez-vous, et puis je vous embrasse très fort. À bientôt.